La terrifiante légende des trois Pasqualas, le mystère hanté de leurs âmes maudites révélées. Isabelle, mère courage de 2 enfants, ne pouvait pas se douter qu'en cette nuit brûlante d'été, une ombre de terreur se glissait déjà dans sa vie. Le pavé de la rue Saint-Laurent, à Marseille, résonnait encore des rires d'enfants, mais derrière ce tableau enjoué se cachait un mal que personne n'osait vraiment nommer. Ces dernières semaines, les murmures sur les trois Pasqualas, ces petites filles disparues, circulaient dans le quartier comme des bruits de pas sourds. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait de son service éreintant à l'hôpital, les yeux fixés sur le sol, elle sentit un frisson glacer son échine. Un craquement l'interrompit. En levant les yeux, elle distingua des silhouettes près de la balançoire, glissantes et indistinctes, comme des ombres volées à la nuit. Elle chuchotait, l'horizon semblait reculer devant leurs murmures. Chaque mot hissait un vent d'angoisse au creux de son ventre. Isabelle cligna des yeux, mais quand elle rouvrit les paupières, ses formes s'étaient évaporées, laissant place à une angoisse sourde. Les jours suivants, l'atmosphère s'alourdissait. La chaleur enveloppait les visages anxieux des voisins. Chaque regard échangé témoignait d'une peur sourde. Les enfants jouaient moins, cloîtrés entre 4 murs, tandis qu'Isabelle se débattait avec ses propres démons. Le bruit des sirènes, les visages masqués des policiers, tout semblait conspirer à créer un néant glaçant. Et pourtant, le docteur Moreau, cet homme affable, attendait avec un sourire confondant dans son cabinet, comme si rien de ce qui se passait ne le touchait. Plus elle s'interrogeait, plus un sentiment d'incrédulité et de rage s'installait. Comment pouvait-il continuer à pratiquer sans que la ville n'enquête sur ces disparitions? Peut-être que tout ceci n'était que des superstitions. Mais son instinct maternel, ce besoin irrationnel de protéger Clara et Lucas, poussait Isabelle aux limites de la rationalité. Elle saisit son carnet et se plongea dans les archives, comme si cette recherche pouvait l'ancrer à la réalité. Et là, dans ces pages jaunies par le temps, elle lut les histoires d'amour et de chagrin, d'innocence volée. Les trois Pasqualas n'étaient pas de simples victimes, leurs âmes, piégées dans une nuit éternelle, erraient en quête de justice. Isabelle frissonna. Un cri inattendu résonna dans sa tête. « Ne fuis pas, cherche la vérité !» Son cœur battait dans sa poitrine, comme pour lui imprimer l'urgence de son choix. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cette nuit-là, alors que la pleine lune éclairait la ville d'une lumière blafarde, Isabelle prépara ses enfants à dormir. Mais le sommeil ne viendrait pas. Elle savait qu'il était temps de faire face. Docteur Moreau, cet homme à l'allure d'un saint, pourrait-il vraiment cacher de tels secrets? Elle décida de l'affronter, de découvrir son hideux camouflage. Le cœur battant, elle s'approcha de sa porte vieillement peinte. La lune projetait l'ombre de son corps tremblant sur le mur. Chaque battre de son cœur lui faisait écho dans cette nuit sinistre. La peur dansait dans son esprit, l'agaçant. Alors qu'elle touchait la poignée, un cri déchira l'air, un cri terrifiant, presque animal. Isabelle blêmit. Est-ce que cela venait des profondeurs de cet immeuble? Était-ce une autre âme égarée dans la tragédie des trois Pasqualas? Elle était à un pas de découvrir des vérités qu'elle n'était peut-être pas prête à accepter. Qu'allait-elle faire lorsque le mystère se révélerait à elle, enflé d'horreur et de désespoir? Son destin, celui de ses enfants, basculait dans l'obscurité. Isabelle, le souffle coupé, hésita un instant devant la porte du bureau du docteur Moreau. Le cri avait laissé une empreinte glaciale dans l'air, et même la lumière de la lune ne pouvait dissiper l'angoisse qui l'étreignait. Elle posait une main tremblante sur la serrure rugueuse, prête à débourser cette bravade en s'enfonçant dans l'inconnu.
Il n'y avait plus de place pour la peur, juste un élan désespéré de protéger ses enfants. Elle savait qu'il serait inutile de faire demi-tour. Ce qu'elle pourrait découvrir ici, dans cet antre de mensonges et de secrets, serait bien plus effrayant que tout ce qui se tramait dehors. Isabelle força la poignée et ouvrit la porte. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une lueur vacillante émanant d'un lampadaire à l'extérieur qui éclairait faiblement une pièce encombrée de livres poussiéreux et de dossiers éparpillés. Un parfum aigre d'alcool désinfectant flottait dans l'air, lui coupant presque la respiration. « Docteur ?» Sa voix se perdit dans le silence, résonnant comme un écho d'un rêve troublé. Il n'y avait pas de réponse. Sa peur grandissait, et chaque ombre semblait se mouvoir dans la pénombre. « Si quelqu'un est là, montrez-vous !» cria Isabelle, presque désemparée. Soudain, un léger mouvement attira son attention. Un courant d'air frais, comme un souffle étouffé, effleura sa nuque. Son cœur tambourinait, mais elle ne pouvait pas reculer. Elle avança, une main devant elle, prête à se défendre si nécessaire. Et alors, elle le vit. Docteur Moreau, adossé contre son bureau, son visage au doux sourire déformé par une lueur sinistre, l'observait. Ses yeux brillaient d'une lueur bizarre, presque malsaine. « Isabelle, quelle surprise! Que faites-vous ici à cette heure ?» demanda-t-il, sa voix mielleuse trahissant un malaise. Un frisson parcourut son échine. « J'ai besoin de réponses sur les Pasquala. Je sais que tu sais quelque chose. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle s'efforça de garder son assurance. Il s'avança d'un pas, sa silhouette se découpant dans la lumière déclinante. « Les choses sont bien plus compliquées que vous ne le pensez. Vous feriez mieux de ne pas vous immiscer dans ce qui ne vous regarde pas, Isabelle. » Cette menacée fit vibrer une corde sensible en elle. « Je dois protéger mes enfants. S'il y a un danger, je ne resterai pas silencieuse. » Docteur Moreau la regardait, une expression de dédain profondément ancrée sur son visage. Puis, un sourire inquiétant éclaire son regard. « Ah, la maternité, c'est un sentiment fort et tout à fait compréhensible. Mais vous pourriez bien être mieux à votre place, loin de cette quête insensée. » Isabelle devait réagir. Chaque fibre de son être lui criait qu'elle était à la croisée des chemins, qu'elle devait affronter cet homme qui ne lui semblait plus que le reflet grotesque de ce qu'il prétendait être. Pourquoi cette obsession de la protéger, alors qu'il savait si bien ce qui se tramait? Une porte derrière lui s'ouvrit brusquement, un fracas qui fit vibrer la pièce. Un souffle lourd et désespéré s'y engouffra. Comme une ombre vivante, la silhouette d'une petite fille se dessina dans l'embrasure. Ses yeux étaient vides, son visage figé. Isabelle ne put retenir un cri, son instinct maternel se soulevant en un frisson d'effroi. « Non, ne partez pas !» cria la fillette, son regard errant au-delà de la lumière, vers des ténèbres que personne ne pouvait imaginer. Isabelle s'avança, mais l'enfant sembla se dissoudre dans le noir. « Qu'est-ce que vous m'avez caché ?» hurla Isabelle, sa peur se transformant en colère. Mais le docteur ne souriait plus. Une ombre passa sur son visage. « Vous cherchez des réponses, Isabelle, mais parfois la vérité peut être bien plus meurtrière que l'ignorance. » Qu'est-ce que cela voulait dire? Isabelle était à la frontière de défis qu'elle n'avait jamais anticipés. Les murs de la pièce semblaient se rapprocher, l'air s'alourdissant de terreur. Que voulaient dire toutes ces disparitions, cette soulante de l'enfant? Sa main tremblante se dirigea vers la lumière, prête à découvrir ce terrible secret. Les voix du passé, celles des trois Pasquala, murmuraient à ses oreilles. Que réussirait-elle à déterrer avant que les ténèbres n'engloutissent ceux qu'elle aimait? La voix du docteur brisa le silence. « Peut-être, ma chère Isabelle, devriez-vous apprendre à laisser certaines choses dans l'ombre. » Et dans cette noirceur palpable, un nouvel écho résonna dans la nuit, une promesse d'effroi encore inexplorée. Isabelle, le cœur battant, se tenait dans l'ombre du bureau du docteur Moreau. La tension était palpable, chaque respiration résonnait comme un cri dans ce silence oppressant. Elle savait qu'une crise se profilait, mais son désir de vérité l'aveuglait. Elle s'approcha lentement du bureau, ses yeux rivés sur le médecin, dont le regard était devenu impénétrable. « Que signifie tout cela? Qui était cet enfant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Docteur Moreau esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. «
Vous n'êtes pas prête pour ce que vous allez découvrir, Isabelle. Ces secrets sont comme de vieilles blessures, profondément enfouies. Devez-vous vraiment les rouvrir? Mes enfants, insista-t-elle, brisant le froid de son ton, je ne peux pas rester là, ignorante de ce qui menace leur vie. Il balayait la pièce du regard, comme si la réponse était écrite sur les murs. Puis, d'un geste lent, il désigna une vieille armoire pleine de dossiers. « Allez-y, regardez vous-même, mais je vous préviens, parfois il vaut mieux ne pas savoir. » Avec hésitation, Isabelle s'approcha de l'armoire, ses mains moites frémissant d'anticipation. Les rangées de documents poussiéreux semblaient se moquer d'elle. Avalant sa tristesse, elle tira un dossier du milieu. L'odeur du papier jauni par le temps s'échappa, une odeur de secrets oubliés. Au fur et à mesure qu'elle lisait, son visage se décomposa, une angoisse insupportable prenant forme dans sa poitrine. Les noms des Pasqualias y figuraient, accompagnés de notes inquiétantes sur leur disparition mystérieuse. Des références à des rituels, à des pactes scellés dans le sang. Son esprit tournait, tentant de comprendre comment cela pouvait avoir un lien avec elle et ses enfants. « Tu vois, Isabelle, murmura le docteur, se rapprochant lentement. Leurs âmes sont prisonnières, autant que celles de ceux qui se sont mêlés de leurs affaires. En cherchant à dévoiler ces vérités, vous pourriez bien être attiré dans leur tourbillon d'horreur. » Isabelle leva les yeux. « Ces rituels, ils ne sont pas finis, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête lentement. « Non, ils n'ont jamais été vraiment achevés. Ce que vous avez vu, cette fille, elle fait partie de quelque chose de bien plus vaste que nous. Une malédiction qui, depuis des générations, s'accroche aux Pasqualias. » Tout en dévorant ces paroles, une autre ombre émergea, celle d'une silhouette floue au fond de la pièce, à peine visible. Les souvenirs frémissants d'un visage enfantin hantaient aussi les pensées d'Isabelle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait que l'ombre. Une présence sourde pesait dans l'air, la pièce elle-même semblait respirer, vivante, avide de secrets. « Vous pensez que vous pouvez protéger vos enfants » murmura le docteur, d'une voix douce mais terriblement glaciale. « En connaissant la vérité, vous ne faites que les exposer au danger. »« Je ne vous croirai pas » s'écria Isabelle, sa colère explosant contre cette menace voilée. Les mots l'agaçaient, la mettaient en défi, mais la pensée des Pasqualas s'imposait, chaque syllabe une cloche de détresse. Des bruits de pas s'en approchaient, des murmures indistincts résonnaient à travers l'obscurité comme des ombres insidieuses. Isabelle, acculée, se retourna vers le docteur. « Tu sais quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne me dis pas. »« La vérité est un poison, » répondit-il, son sourire de marionnettiste s'étirant encore plus. « Une vérité qui, si elle est révélée, pourrait vous engloutir tous. » Isabelle frissonna en pensant à ses enfants, entourés de mystères hostiles. La voix de la fillette résonnait à nouveau dans sa tête. « Ne partez pas !» Une peur dévorante l'étouffait, alors qu'elle réalisait lentement que le temps et l'espace autour d'elle se dérobaient. Dans un élan de désespoir, elle plongea son regard vers les dossiers, prête à sacrifier tout pour une réponse. À cet instant, une lumière froide s'intensifia, et dans cette clarté déconcertante, une ombre furtive apparut derrière Dr Moreau. Un cri émergea des ténèbres, mettant fin à toute hésitation, et à cet instant, Isabelle sut qu'elle ne pouvait plus reculer. Que se passerait-il lorsque la plume de l'histoire se mettrait à tracer le destin tragique des Pasqualas? Le compte à rebours pour révéler cette terrible vérité avait commencé. Isabelle était paralysée, ses yeux rivés sur cette silhouette éthérée qui dansait à la lisière de la lumière, oscillant entre l'ombre et le rayon froid. Le cri qui venait de sourdre dans l'obscurité semblait résonner de façon sourde dans son crâne, une mélodie lugubre promettant des révélations que l'esprit humain peine à appréhender. « Qui est là ?» balbutia-t-elle, sa voix s'accrochant à la terreur, chaque mot ressemblant à un appel à l'aide qui ne parvenait pas à franchir ses lèvres.
Le docteur Moreau, imperturbable, fixait cette ombre avec une intensité déconcertante. « Ne la regardez pas, Isabelle, c'est un appel à l'impasse. La curiosité pourrait bien être votre dernière erreur. » Mais l'ombre avançait lentement, cortège de murmures et froissements, telle une brise glaciale effleurant sa peau. Isabelle pouvait sentir la sueur perler sur son front, tandis qu'une peur primale l'envahissait. Elle se souvint alors des Pasqualas, de leurs visages tourmentés, trônant sur ces pages effrayantes, de leurs âmes piégées dans un monde de souffrance. « Ce que vous devez comprendre, » continua Dr Moreau, sa voix maintenant empreinte d'une solennité glaçante, « c'est que cette histoire ne commence pas avec vous. Elle a des racines profondes, des siècles de malédictions tissées dans le sang. » Les mots du médecin s'entremêlaient avec les murmures provenant de l'ombre, créant une symphonie hallucinante où le sens s'évaporait comme la brume d'un matin brumeux. Isabelle, défiant sa terreur, fit un pas en avant. Chaque fibre de son être la mettait en garde, mais elle devait savoir. « Dites-moi, docteur, quel est ce secret ?» « Qu'est-ce qui est arrivé aux Pasqualas ?» s'indigna-t-elle, sa voix atteignant des sommets désespérés. L'ombre, en réponse, émit un faible rire, un son aigre qui lui transperça l'âme. Comme si elle jouait avec l'angoisse d'Isabelle, une troublante familiarité enveloppait l'atmosphère, une connexion dérangeante entre elle et cette silhouette. Puis, tout à coup, la lumière vacilla, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. Un souffle court et glacé effleura son cou, et Isabelle réalisa que quelque chose se mouvait derrière elle. Le temps se figea. Elle se retourna lentement, mais la pièce était vide. Il n'y avait que l'écho de son cœur pending, le signal flagrant du danger imminent. « Vous êtes perdue, Isabelle » murmura une voix qui semblait provenir des murs eux-mêmes, glaciale et empreinte de malice. « Ils viendront pour vous, comme ils sont venus pour les autres. » Elle était de nouveau face au docteur Moreau, le visage imperturbable, mais cette fois-ci, il était entouré d'une aura sombre, comme s'il était devenu le gardien de ses secrets macabres. Isabelle était prise dans un tourbillon d'angoisse, son instinct de survie crescendo. Elle commença à battre en retraite, ses talons claquant fortement contre le sol. « Je ne veux pas être impliquée dans une autre tragédie, docteur. Vous devez m'aider. » « L'être que vous essayez de fuir est déjà là, Isabelle, » prononça-t-il gravement, et à ce moment-là, un cri déchirant monta dans le silence, venant du fond de la pièce. La lumière revint brusquement, révélant le visage dévasté d'un enfant aux yeux vides, emprisonné dans la tristesse. Isabelle comprit alors que les enfants n'étaient pas en sécurité. Ils étaient déjà liés à ce cauchemar. « Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvé » hurla-t-elle, sa voix brisée, car dans ses prunelles, elle pouvait voir la souffrance de la fillette, la même souffrance que celle des Pasqualas. Le docteur, étrangement indifférent, s'approcha d'Isabelle. « Je vous ai prévenu qu'il existait des vérités que beaucoup préfèrent ignorer, mais maintenant, vous ne pouvez plus vous détourner. Préparez-vous, car ce n'est que le début. » L'ombre derrière lui grandissait dans une danse macabre, prête à engloutir tout ce qui vivait encore. « Que se passe-t-il maintenant » s'écria Isabelle, sa peur palpable alors qu'elle sentait déjà le souffle de la malédiction sur sa nuque. La réponse du docteur fut un sourire lacéré, froid comme la mort. La vraie question est, combien de temps avant qu'ils ne viennent chercher ce qui leur appartient ? Et dans ce silence amplifié, la terreur d'Isabelle se mula en une détermination brûlante, sachant qu'un sacrifice serait inévitable pour percer le mystère des Pasqualas. Une ombre se dressa encore derrière elle, et, plus que jamais, Isabelle se sentit acculée là où la lumière et l'obscurité s'affrontaient. La lutte pour la vérité et la survie de ses enfants ne faisait que commencer. Les murs de la pièce semblaient se rapprocher d'Isabelle, étouffant sa respiration. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour, amplifiant l'angoisse sourde qui pesait sur elle. Elle savait qu'elle ne pouvait rester là à attendre. D'innombrables questions tourbillonnaient dans son esprit. Que savait réellement le docteur Moreau? Pourquoi cet enfant souffrait-il si profondément? Je dois savoir, dit-elle, sa voix brisée par l'émotion.
Elle se tourna vers le docteur, ses yeux pleins de désespoir. « Dites-moi ce que vous cachez. » Mais le docteur ne répondit pas. Son regard était maintenant fixé sur la silhouette qui s'épaississait dans l'ombre, comme si elle s'apprêtait à franchir le seuil d'une réalité qu'Isabelle ne pouvait pas comprendre. Un rire moqueur s'éleva à nouveau, perçant la silence, et Isabelle sentit une froideur terrible l'envelopper. La poupée de porcelaine, témoin muet de leur conversation, semblait scruter les deux là, ses yeux vides reflétant la peur ambiante. « Vous n'êtes qu'une marionnette dans cette triste pièce, Isabelle, » chuchota la silhouette, sa voix empreinte d'un cynisme vicieux. « Les fils de la destinée se sont maintes fois noués autour de vous, mais il est déjà trop tard. » Isabelle se sentit vaciller. « De quoi parlez-vous » balbutia-t-elle, tentant de garder la tête froide alors que son esprit tournoyait dans le désespoir. Chaque mot prononcé par l'entité lui semblait comme une prophétie sinistre. Le docteur Moreau, méfiant, commença à scruter les ombres. « Ne l'écoutez pas, Isabelle, elle essaie de vous manipuler. Laissez-moi vous expliquer les Pasquala et les vérités déchirantes que nous avons découvertes. » Elle n'écoutait plus. La silhouette était déjà là, à une distance troublante. Son visage autrefois indistinct prenait forme, se révélant comme celui d'une ancienne connaissance, un visage abandonné par le temps mais brûlant d'une douleur palpable. Isabelle reconnut Elvira, une des Pasquala, la seule dont l'histoire avait été oubliée dans le tumulte des âmes perdues. « Isabelle, tu n'as pas vu le vrai visage de la souffrance, » murmura Elvira, sa voix douce mais troublante. « Je suis ici pour te montrer. Les autres, ceux qui souffrent comme moi, t'attendent. Tu dois comprendre leur douleur avant qu'ils ne viennent chercher ce qui leur est dû. » Dans un mouvement rapide, Isabelle se retrouva projetée dans une vision macabre. Des enfants, des visages familiers, des souvenirs oubliés. Ils étaient là, éparpillés dans l'ombre, tous appelant à l'aide, mais leur voix ne résonnait qu'en un lointain écho. Elle sentit son cœur se serrer à chaque visage apercevant son propre désespoir. « Pourquoi ne les avez-vous pas sauvés, docteur » cria-t-elle tour à tour vers Moreau et la silhouette. « Est-ce cela votre secret? Ce ne sont pas que des histoires, ce sont des vies. » « Une vie pour une autre, » répondit Moreau, sa voix traînante comme un glas. « Chaque sacrifice a ses coûts, Isabelle, et il est temps que tu prennes conscience des conséquences de ta curiosité. » Londres derrière lui se mit à danser dans une frénésie, une tragédie assurée. Isabelle sentit une montée d'adrénaline, son instinct de survie lui hurlant de fuir cette pièce devenue prisonnière de la peur. « Non !» s'écria-t-elle, déterminée à briser ce cycle. « Je ne laisserai pas ces âmes errer sans répit, je ne tournerai pas le dos une fois de plus. » Tandis que ces mots s'élevaient dans un cri de défi, l'obscurité sembla se resserrer autour d'elle. Une lutte se préparait, et elle savait que le seul moyen d'échapper à cette tragédie serait de découvrir la vérité derrière les Pasqualas. Mais elle n'était pas seule. Une troupe grise et spectrale se tenait derrière elle, attendant son ordre. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Isabelle » chuchota Elvira, un sourire triste sur les lèvres, comme si elle voyait déjà l'issue tragique. Désorientée mais déterminée, Isabelle savait qu'elle s'était embarquée dans un voyage mortel. La question demeurait, jusqu'où irait-elle pour sauver ces âmes perdues, si longtemps oubliées ? Et alors que la lumière s'éteignait à nouveau, plongeant tout dans une obscurité terrifiante, une seule pensée occupait son esprit. Le temps presse, avant que la malédiction ne l'entraîne dans son sillage. Quel sacrifice serait-elle prête à faire ? L'obscurité autour d'Isabelle semblait vivante. Chaque ombre, chaque murmure s'intensifiait, l'enveloppant comme un voile de désespoir. La silhouette d'Elvira, autrefois si familière, était devenue une menace palpable. Ses yeux brillaient d'une lueur morbidement séduisante, comme deux lanternes au fond d'un abîme sans fond. « Tu comprends maintenant, n'est-ce pas ?» demanda Elvira, sa voix sifflant comme un serpent. « Chaque pas que tu fais au-delà de cette porte te rapproche de ta destinée. »
Tu es celle qui a le pouvoir de délivrer des âmes perdues ou de les condamner davantage. » Isabelle se recula d'un pas. Ses mains tremblaient, mais une rage sourde s'éveillait en elle. « Pourquoi moi? Qu'est-ce que je peux faire face à un tel mal ?» Un nouvel éclat de rire résonna dans la chambre, plus fort, plus désespéré. C'était le docteur Moreau, ses traits marqués par l'angoisse. « Écoute-la pas, Isabelle. Les Pasqualas ne cherchent que la destruction. Elles se nourrissent de la douleur des vivants. C'est cela que tu devrais craindre. » Les mots du docteur se mêlaient aux cris des enfants en détresse, augmentant l'écho dans son esprit. Isabelle ferma les yeux, tentant de trouver un point d'ancrage. Elle se souvenait des histoires entendues dans son enfance sur les Pasqualas, des mythes relatifs à des enfants disparus, à des pactes sinistres. Mais ici, ils prenaient vie, réclamant justice. « Ce ne sont pas que des histoires, » murmura-t-elle. « Il doit y avoir un moyen de les libérer. » Quelle naïveté! Elvira s'approcha, sa silhouette s'étirant dans l'obscurité. « Tu pourrais comprendre la vérité, mais il faudra un prix. Une âme pour une autre, Isabelle. Ta compassion peut avoir des conséquences dévastatrices. » Une frisson glacé parcourut le dos d'Isabelle. Elle avait déjà ressenti cette lourdeur. Les enfants en détresse avaient besoin d'elle. Mais jusqu'où serait-elle prête à aller pour les sauver? « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, tentant de garder sa voix ferme. Elvira invita Isabelle à la suivre d'un mouvement de la main, et un chemin lumineux apparut dans la pénombre, serpentin. « Viens, il est temps de rencontrer ceux qui souffrent. Ils sont ton seul espoir, mais aussi ton plus grand cauchemar. » Isabelle rencontra le regard de Moreau, ses yeux trahissant une peur qu'il n'avait jamais dévoilée auparavant. Dans ce moment de tension, où l'angoisse était tangible comme le vent froid sur sa peau, elle sut qu'elle devait choisir. « Je vais les aider », affirma-t-elle, déterminée. Au même instant, la pièce s'illuminait de manière inattendue, révélant des visages pétrifiés d'enfants aux contours flous, tous ceux que la silhouette d'Elvira avait évoqués. Leurs yeux étaient remplis de désespoir, et leurs petites mains s'étendaient vers elle. Elle pouvait presque entendre leurs pleurs. « Ce que tu fais maintenant engendrera des souffrances, Isabelle, » siffla Elvira, son sourire se figeant en un rictus malveillant. « Sais-tu seulement ce que tu es en train de libérer ?» Deux chemins s'offraient à elle, mais Isabelle ne pouvait plus reculer. La décision était prise, elle se devait d'agir pour ces âmes tourmentées. Alors qu'elle avançait, une série de frissons lui parcourut le corps, une vague de terreur mêlée d'adrénaline. Soudain, la lumière vacilla et l'obscurité reprit possession de la pièce, engloutissant les enfants sous l'ombre pesante de l'entité. Tout devenait flou, et les voix des enfants se mélangeaient à un cri strident. « Isabelle !» appelait le docteur Moreau, désespéré. Obéissant à un instinct profond, elle s'élança vers la lumière vacillante. Les murs de la pièce retentissaient de bruit, comme s'ils s'effondraient sur leur propre poids. La silhouette s'approchait, plus menaçante que jamais. « Tu ne peux pas fuir, Isabelle !» hurla Elvira, sa voix résonnante dans son esprit. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent, son cœur battant la chamade. Était-ce vraiment la fin du chemin, ou seulement le début d'une lutte effroyable? La réponse se cachait quelque part dans les ténèbres. Elle devait faire face à la vraie nature du mal, qui l'amènerait à un choix terrible. Mais alors, un grondement sourd fit trembler le sol, et un hurlement perça la nuit. Et juste quand elle pensait avoir pris sa décision, un nouveau mystère s'ouvrait, lui promettant des révélations effroyables. Deux chemins s'offraient à elle, mais Isabelle ne pouvait plus reculer. La décision était prise, elle se devait d'agir pour ces âmes tourmentées. Alors qu'elle avançait, une série de frissons lui parcourut le corps, une vague de terreur mêlée d'adrénaline. Soudain, la lumière vacilla et l'obscurité reprit possession de la pièce, engloutissant les enfants sous l'ombre pesante de l'entité.
Tout devenait flou, et les voix des enfants se mélangeaient à un cri strident. « Isabelle !» appelait le docteur Moreau, désespéré. Obéissant à un instinct profond, elle s'élança vers la lumière vacillante. Les murs de la pièce retentissaient de bruit, comme s'ils s'effondraient sur leur propre poids. La silhouette s'approchait, plus menaçante que jamais. « Tu ne peux pas fuir, Isabelle !» hurla Elvira, sa voix résonnant dans son esprit. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent, son cœur battant la chamade. Était-ce vraiment la fin du chemin, ou seulement le début d'une lutte effroyable? La réponse se cachait quelque part dans les ténèbres. Elle devait faire face à la vraie nature du mal, qui l'amènerait à un choix terrible. Mais alors, un grondement sourd fit trembler le sol, et un hurlement perça la nuit. Et juste quand elle pensait avoir pris sa décision, un nouveau mystère s'ouvrait, lui promettant des révélations effroyables. Isabelle se tenait à la croisée des chemins, et le destin des Pasquala reposait sur ses épaules. Combien d'âmes seraient-elles perdues avant qu'elle ne trouve la lumière? Isabelle ne savait plus où donner de la tête. L'obscurité, bien plus qu'une simple absence de lumière, semblait prendre forme, comme un monstre prêt à dévorer ses derniers espoirs. Elle pouvait sentir les enfants perdus s'accrocher à elle, leur détresse l'étouffant. Les pleurs se mêlaient à un chuchotement insistant, formulant des mots qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Isabelle, aide-nous !» Chaque syllabe était un coup de poignard dans son cœur, et elle se résolut à avancer dans cette lumière vacillante, ignorant la menace qui planait au-dessus d'elle. Le rire d'Elvira, toujours là comme une ombre, enveloppait tout, et elle pouvait presque le goûter, amer et douloureux. Le docteur Moreau, pris de panique, faisait des gestes frénétiques, mais elle ne pouvait plus l'écouter. « Ne les écoute pas, Isabelle, tu es en danger !» cria-t-il, mais sa voix était lointaine, étrangère. Alors elle se tourna vers Elvira, cette silhouette grimée de ruse. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure, ainsi que la lumière vacillante qui semblait jouer avec ses nerfs. Elvira sourit, un sourire qui glaçait le sang. « Tu dois respirer, ma chère, plonger dans leur désespoir et comprendre leur souffrance. Seulement alors tu pourras choisir, mais n'oublie pas, chaque choix a un prix. » C'était comme un appel au sacrifice. Isabelle frissonna. Que pouvait-elle abandonner pour ces âmes perdues? Son cœur battait la chamade, et dans cette pression, elle vit un visage. Un petit garçon au regard vide, luttant contre la résonance du chuchotement, ses lèvres formant un mot qu'elle pouvait maintenant lire. « Sauve ». Elle recula lentement, des flashs d'angoisse inondant son esprit. Affrontant le regard d'Elvira, quelque chose pétrifia sa volonté. Et si je ne le fais pas, que se passera-t-il pour eux? Ils resteront prisonniers de leur sort, piégés entre les mondes. Tu ne veux pas cela, n'est-ce pas? Répondit Elvira, une lueur d'amusement dans ses yeux. Un grondement se fit entendre, plus fort qu'avant. La pièce entière semblait vibrer, comme si un chaos sourd se préparait. Isabelle jeta un coup d'œil à Moreau. Son expression était celle d'un homme sur le point de craquer. À ce moment, elle comprit que le véritable danger n'était pas seulement celui que portait Elvira, mais aussi celui qui se cachait derrière elle, dans le tumulte qui gagnait en force. « Éloigne-toi d'eux !» hurla le docteur. Mais l'obscurité grandissait, avalant les murs autour d'eux, et les contours des enfants disparurent, leurs cris effacés dans le tourbillon. La lumière s'éteignait, chaque clignotement semblant la condamner un peu plus. Elle se mit à courir, mais le sol se débrouillait d'une manière perverse, la tirant vers le bas. Isabelle ferma les yeux, tentant de résister, sentant son corps se transformer en marionnette entre les mains d'une entité inéluctable. C'est alors qu'une voix forte résonna, comme un tonnerre dans la tempête. « Élise, par pitié, aide-nous !» Un frisson de terreur s'empara d'elle. Ce nom, un écho du passé. Un flash de souvenirs lointains submergea son esprit, la mémoire d'une autre fille perdue, disparue sans laisser de traces. La tristesse l'enveloppait, trouvant sa place parmi son propre chagrin. « Je ne peux pas vous sauver tous !» se lamenta-t-elle, mais elle savait déjà que cette décision était inévitable.
Elvira se rapprochait, sa voix brisée, presque emberlée. « Rappelle-toi, Isabelle, une âme pour une autre. Peut-être que tu es celle qui doit apporter la lumière ou la obscurité. » Dans cette dernière phrase, Isabelle sentit le poids d'un choix impossible, et l'écho de son propre cri résonna dans tout son être, comme une offrande à des forces insoupçonnées. Ses mains tremblaient alors qu'elle se tenait enfin à la croisée des chemins, face à un abîme de choix qui se réservait pour elle. C'était le moment de tout perdre, mais qu'allait-elle sacrifier pour espérer sauver les autres? Et cette voix, qui appartenait à une enfant disparue, résonnait en elle, attirant son attention vers ce au-delà où peu osent s'aventurer. Quelle vérité l'attendait dans les ténèbres, et à quel prix cette libération serait-elle acquise? Isabelle avait l'impression que le temps s'était arrêté. L'obscurité l'enveloppait totalement et sa respiration devenait de plus en plus difficile. Chaque minute semblait un siècle, chaque écho de chuchotement la renvoyait vers des souvenirs réprimés. Ses pensées se mélangeaient dans une spirale infinie de désespoir. Elle savait qu'elle devait choisir, mais le prix à payer lui était encore inconnu. Les murmures des enfants prenaient de l'ampleur, devenant une cacophonie déchirante. Et là, au milieu de ce tumulte, la voix d'Elvira résonnait clairement. « Si tu ne les aides pas, tu ne peux imaginer ce qui t'attend. Crois-moi, tu as déjà perdu tant de choses. La souffrance augmente. » Isabelle s'agrippa à ses souvenirs, cherchant une ancre dans cette tempête. Élise. Qui était-elle? Que représentait ce nom si lourd de connotations? Un instinct primal la poussait à fuir, mais une étrange connexion l'attirait vers l'inconnu. L'obscurité se dilata, comme si un abîme l'aspirait, mélancolique et affamée. Isabelle se mit à avancer, hésitante, étreinte par la terreur. Elle étendit la main, espérant toucher ces âmes perdues, mais chaque mouvement était vain. Les enfants dansaient au loin, silhouettes floues, leurs visages déformés par la souffrance et la peur. « Sauve-nous, Isabelle !» Sa voix s'élevait, un cri de détresse enfantin qui perça son cœur comme un poignard. Isabelle s'arrêta, la gorge serrée. Que pouvait-elle vraiment faire? Que lui demandait-on? Elle sentit une chaleur irréelle autour d'elle, comme si l'obscurité elle-même l'invitait à un pacte. Elvira se tenait juste derrière, une ombre vorace. Rappelle-toi qu'un choix te rapproche du pouvoir, mais à quel coût? Le grondement s'intensifia, une violente tempête se levait, balayant la lumière vacillante. Isabelle ferma les yeux, se concentrant sur son souffle. C'était maintenant ou jamais. « Je veux les aider !» cria-t-elle, sa voix presque un écho dans le vide. En prononçant ces mots, elle sentit une vibration dans l'air, une réponse orgasmique. En un instant, le chaos se transforma. Dans la chaleur de cette déclaration, les cris des enfants se turent. Une lumière blanche jaillit, pulsant comme un cœur, expliquant à Isabelle ses pouvoirs. Elle pouvait les libérer, mais à quel prix? Une silhouette se dessina, se rapprochant peu à peu. C'était le petit garçon. « Élise, tu as le pouvoir, fais-le pour nous !» Ses yeux fixés sur elle, implorant, dévoilaient une souffrance insupportable. Au fond de son être, Isabelle ressentit le poids de leurs âmes. Elle ne pouvait pas rester passive. Mais dans cette lueur, une forme sombre émergea, grandissant à chaque seconde, comme un monstre impatient. L'ombre d'Elvira, souriante et triomphante, s'étendait sur elle. « Je t'ai toujours dit, Isabelle, dit-elle, sa voix croissante comme un chant malin. Chacun doit payer pour sa lumière. Laisse-nous voir quel sera ton choix. » Une terreur incommensurable envahissait Isabelle alors qu'elle se retrouvait piégée. Une lumière éclatante au-dessus de sa tête la brûlait, tandis qu'en dessous, l'obscurité menaçait de l'engloutir. Elle devait agir, mais comment? Et dans ce moment suspendu, une révélation surgit. Cette voix, cet enfant et ce nom, Élise, l'écho d'un sacrifice à venir. « Que dois-je abandonner? Qui dois-je perdre ?» se demanda-t-elle, alors qu'un frisson de désespoir l'envahissait.
La silhouette des enfants tremblait dans l'incertitude, tandis qu'Isabelle avait conscience que le choix était imminent. La lumière s'amenuisait, tandis que la terreur de l'obscurité se resserrait sur elle. Que ferait-elle face à l'ultime sacrifice? Une voix intérieure lui chuchota « Il est déjà trop tard ». Mais Isabelle savait que tout n'était pas encore joué. Elle était à la croisée des chemins et elle devait se battre pour découvrir ce qui attendait dans les profondeurs de cette légende et comment elle pourrait préserver son âme tout en sauvant celle des autres. Mais quel sacrifice ferait-elle pour briser la malédiction des 3 Pasqualazes? La lumière blafarde qui l'entourait se mit à vibrer, pulsant comme un cœur agonisant. Isabelle, figée dans sa peur, ressentait son âme se débattre dans un océan de confusion. L'ombre d'Elvira s'étendait, cherchant à l'envelopper, à lui prendre ce qui lui restait de volonté. « N'oublie pas, Isabelle, la libération a un prix », chuchota la silhouette malveillante. Isabelle tenait toujours à ses promesses, hantée par les visages des enfants. Elle devait choisir, mais ce choix était aussi lourd qu'un destin tragique. L'idée du sacrifice flottait comme une brume épaisse, l'étouffant à chaque inspiration. Si elle ne prenait pas cette décision, que serait la suite? Les cris de détresse, résonnant dans sa tête, prenaient une forme de mélodie lugubre. « Sauve-nous, Isabelle !» Cela résonnait de plus en plus fort, comme un tambour battant au rythme de son cœur. Chaque battement de ce tambour révélait une panique qui gagnait du terrain, et son esprit se mit à voler en éclats. Alors qu'elle avançait, la lumière vacillait, s'évanouissant face à la force de l'obscurité. Les silhouettes des enfants se déformaient sous la pression d'un mal ancien. Elle ferma les yeux un instant, tentant de s'imposer un calme intérieur. Mais la voix d'Elvira était là, implacable, troublante. « Tu es l'Élise que tu as toujours cherchée, mais ce pouvoir te rangerait dans les ténèbres. » Dans ce vide, une pensée glaçante surgit. Et si le sacrifice qu'elle devait faire était pour elle-même? Que perdrait-elle en aidant ces âmes tourmentées? La confrontation intérieure était déchirante. Libérer les enfants signifierait renoncer à sa propre lumière, et cela, elle ne pouvait s'y résoudre. Après un long moment, une lueur d'espoir raviva son esprit assombri. Peut-être qu'en s'alliant avec ces âmes, elle pourrait inverser la tendance. « Je ne vous abandonnerai pas, je vous aiderai à briser cette malédiction !» cria-t-elle, sa voix résonnante avec une détermination nouvelle. Les murmures des enfants s'apaisaient lentement. La lumière se mit à scintiller, comme si l'espoir lui-même se frayait un chemin à travers la noirceur menaçante. Mais Elvira n'allait pas se laisser faire. « Oh, tu es si naïve, Isabelle !» La voix était teintée de mépris, un poison dans l'air. « Crois-tu vraiment que cela finirait bien ?» L'obscurité se resserra autour d'elle, tel un étau. Elle pouvait sentir les ténèbres enroulées autour de ses chevilles, désireuse de l'entraîner dans les abysses. Les enfants, au loin, étaient témoins de ce spectacle troublant, leurs visages souvent déformés par la souffrance. Un frisson paralysant traversa son corps. Les souvenirs d'Élise la hantèrent. Était-ce vraiment un sacrifice pour elle ou pour les enfants? La question la débordait, lui vrillant l'esprit. Isabelle ouvrit les yeux. Dans cette lumière vacillante, elle vit quelque chose à peine perceptible, une figure familière, celle d'Élise, dansant, riant, insouciante. « Élise » murmura Isabelle, sa voix tremblante à peine audible. La silhouette de l'enfant s'estompa, et elle se sentit emportée par un flux d'émotions contradictoires. Si elle choisissait de laisser Élise partir, que resterait-il d'elle? Une ombre vide, accablée par la culpabilité. Les murmures se transformèrent alors en cris désespérés, et chaque mot résonna comme un glas, un appel au secours dont elle ne pouvait ignorer l'importance. Le déchirement s'intensifia. Réjouir ses enfants signifie s'abandonner à des ténèbres qui l'engloutiraient inévitablement. Mais la peur de la solitude, de la perte et de sa propre obscurité était encore plus terrifiante. À cet instant, elle comprit. Le véritable sacrifice n'était pas seulement de perdre sa lumière, mais de risquer d'abandonner tout ce qu'elle avait aimé. La silhouette d'Elvira s'approcha encore, distillant une menace palpable. « Que vas-tu faire, Isabelle? Le temps presse. » La terreur d'un choix imminent l'accabla.
Mais d'un coup, une vision de lumière éclatante traversa son esprit. Ce choix ne serait pas son ultime désespoir, mais peut-être aussi son ultime espoir. Les enfants avaient besoin d'elle, mais elle avait également besoin de savoir qui elle était vraiment au-delà des sacrifices. « Je suis prête à payer le prix, mais à mes conditions », annonça-t-elle, sa voix résonnant puissamment dans l'obscurité, défiant l'ombre. Alors qu'elle prononçait ces mots, un éclair de lumière zébra le ciel, et l'équilibre du pouvoir commença à basculer. Une lutte éternelle semblait se dessiner dans cet espace suspendu entre lumière et ténèbres. Mais le prix qu'elle était sur le point de découvrir serait plus lourd qu'elle ne l'imaginait. Qu'est-ce qui allait surgir des profondeurs mystérieuses? En faisant face à ses propres démons, combien d'âmes lui serait-il demandé de sacrifier pour sauver celle des enfants? Isabelle se tenait au bord d'un précipice, un vide d'incertitude et de terreur devant elle. L'ombre d'Elvira, sinistre et souriante, lui rappelait ce qu'elle risquait de perdre, mais aussi le pouvoir qu'elle pouvait acquérir. Un frisson parcourut son échine. La lumière qui l'entourait vacillait comme son esprit. À la croisée des chemins, elle devait agir. « Élise, je vais te sauver !» cria-t-elle, sa voix résonnante dans l'éclat de cette pièce chargée de souffrance. La promesse d'une délivrance nourrissait sa résolution. Les cris des enfants l'entouraient de plus en plus, s'élevant comme un chant désespéré d'espoir et d'angoisse. Ils savaient que leur salut résidait en elle. Elvira, flottant dans l'espace, s'approcha. « Tu rêves, Isabelle. Pour chaque âme que tu libères, il te faudra en sacrifier une autre. » Ces mots résonnaient comme des chaînes en fer, cherchant à la retenir. « Je suis prête à tout, » affirma Isabelle, fermant les yeux un instant pour rassembler ses pensées. Elle avait l'intuition qu'en faisant face à la vérité, elle pourrait briser le cycle. Sa peur se mêlait à une rage sourde, la poussant à avancer malgré tout. Puis elle leva les yeux, le regard déterminé. « Je ne sais pas quel choix me reste, mais je vais libérer ces enfants, même si cela doit me coûter ma propre lumière. » L'air autour d'elle vibrait d'une énergie nouvelle. La main tendue, elle se concentra, appelant les enfants à elle. Dans ce moment de clarté, la pièce sombra dans une lumière éblouissante. Les enfants, invisibles jusqu'alors, apparurent, leurs visages empreints de douleur et de désespoir, mais illuminés d'un espoir fragile. Ils s'avançaient, cherchant à se rapprocher d'Isabelle. « Sauve-nous !» implorait-il en chœur, créant une mélodie lugubre qui s'implanta dans son esprit. Une larme coula sur la joue d'Isabelle alors qu'elle réalisait la cruauté de leur sort. Elle voulait les délivrer, non seulement des ombres qui les emprisonnaient, mais aussi des secrets qu'ils portaient. « Je suis là, je vais vous aider !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme une promesse. Soudain, la silhouette d'Elvira explosa dans un souffle froid. « Non, ceci n'est pas ta destinée, Isabelle !» Sa voix fut à peine audible, perdue dans le tumulte croissant des enfants qui la rejoignaient. Isabelle, au milieu de ce corps étrange qui s'épaississait autour d'eux, ressentit quelque chose d'étrange, presque divin. L'énergie émanant des enfants formait un bouclier autour d'elle, une barrière protégeant sa volonté de faire ce qui devait être fait. Leur douleur se mêlait à sa propre, tissant une union sacrée. « Allez-y, relevez-vous de l'ombre !» s'écria-t-elle, la force de ses mots insufflant vie aux âmes piégées. La pièce fut témoin d'une lutte féroce, la lumière et l'obscurité s'affrontant dans un chaos de couleurs et de sons. Isabelle pouvait sentir la tension dans l'air, l'électricité statique parcourait son corps, poussée par cette force collective. « C'est maintenant ou jamais !» hurla Isabelle, déterminée à tout pour ses enfants. Les résidus de la malédiction s'effritaient autour d'elle, et elle ressentit le poids des secrets de chacun. Elle voyait désormais leurs visages emprisonnés dans des boucles de souffrance, mais aussi d'espoir. La pièce se remplissait de leur essence vibrante, un éclat d'étoiles contraignant les ombres à se rétrécir. Isabelle ferma les yeux et se concentra. « Je ne suis pas seule, je ne me bats pas pour moi seule, mais pour vous tous !» Sa voix s'éleva, puissante, au-dessus des hurlements d'Elvira. La lumière jaillit.
Dans une explosion de souffre et d'angoisse, la silhouette sombre d'Elvira se désagrégea, hurlant alors que les enfants prenaient peu à peu leur envol, pris dans un courant lumineux porteur de leur libération. « C'est fini, fini !» cria Isabelle, déversant toute sa force dans ce désir de libération. Avec un dernier éclat, les murs du bureau craquèrent, 4 lignes de ténèbres se brisèrent, et, dans un éclat doré, les âmes des enfants s'élevèrent dans les cieux, lettrant leur gratitude et laissant derrière elles un silence apaisé. Isabelle se laissa tomber à genoux, épuisée mais soulagée. Elle avait affronté l'obscurité et sauvé ses enfants, pleurant leur douleur qui se fondait dans l'obscurité. Mais elle savait que son propre voyage n'était pas encore terminé. La lumière s'évanouissait alors qu'elle ramenait ses pensées vers ses propres fils. Elle se remit debout, le cœur lourd mais léger, prête à faire face. Elle avait appris à surmonter ses propres démons, à comprendre que le prix de l'amour était souvent élevé. Les âmes des Pasquala reposaient enfin en paix, mais l'écho de leur lutte et la promesse d'un retour de l'obscurité resteraient gravés en elle. Isabelle savait que le chemin vers la lumière n'était pas un chemin simple, mais cela ne l'empêcherait pas de mener sa propre quête pour protéger ceux qu'elle aimait le plus au monde. Et alors qu'elle s'éloignait du bureau, une douce brise d'été caressa son visage, comme un dernier souffle de ceux qu'elle avait sauvés. Elle s'en allait vers un avenir incertain, mais forte, prête à aborder l'obscurité si elle revenait frapper à sa porte. Le ciel s'assombrit alors qu'elle s'éloignait, chacun des murmures d'ailes d'ange résonnant. Il n'y a pas de véritable fin, seulement de nouvelles vérités à découvrir. Maintenant, il est temps de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives d'horreur. Cliquez sur le pouce bleu pour nourrir l'algorithme et montrer votre appréciation. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir cette conclusion et commentez vos réactions et théories sur cette fin troublante. N'attendez pas une seconde de plus, car seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne.